Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 28 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'ont laissé des gentils messages de rétablissement, c'est gentil à vous. Oui, je poursuis donc ma guérison tranquillement. C'est un petit peu au jour le jour. Alors, donc, pour les énergies générales de ce jeudi 28, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Ok, très bien. Donc l'énergie taureau ici qui vient nous ramener un petit peu les pieds sur terre, qui vient nous ramener aussi peut-être un besoin comme ça de ralentir un peu le rythme, d'être un peu en recherche, si vous voulez, de stabilité ou de sécuriser quelque chose. Il y a peut-être un besoin de sécuriser quelque chose ici. Voilà. C'est vrai que l'énergie avant le taureau, c'est le bélier, hein, voilà. Et l'énergie bélier, en général, c'est une énergie où on est plus spontané, on fonce, on prend des risques, enfin voilà, on est beaucoup plus dans l'action. Et l'énergie taureau, elle vient un petit peu calmer le jeu pour que ça puisse tenir sur le long terme, hein, pour qu'on puisse construire, hein, poser les bases solides de quelque chose. Voilà, pour sécuriser, stabiliser et pour que ça puisse durer dans le temps. Donc c'est cette énergie-là qui nous accompagne pour cette journée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va regarder ici un message du tarot psychique. Alors, nous avons l'énergie de la 6 d'épée qui nous invite à passer à autre chose. Ok. Donc effectivement, ici on est sur l'idée de laisser tout ce qui ne nous convient plus derrière nous. De laisser quelque chose en tout cas qui ne résonne plus, qui est obsolète, quelque chose qui est en train de se terminer, quelque chose qui a besoin d'être laissé, tout simplement. Hein. Donc passer à autre chose, c'est cette énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Donc c'est très bien de vouloir aller de l'avant, c'est très bien de se projeter dans l'avenir, mais il faut le faire à la façon du taureau, c'est-à-dire avec beaucoup d'ancrage, les pieds sur terre et doucement mais sûrement. Oui, c'est ça, patience. Hein. Alors, on nous invite ici effectivement à prendre peut-être un peu notre mal en patience, ici avec tempérance, qui nous invite effectivement à prendre le temps de la réflexion, à peser le pour et le contre, à vouloir aller de l'avant, c'est très bien, mais ne pas le faire de n'importe quelle façon. Hein, passer à autre chose, on peut le faire étape par étape. Ça peut être effectivement une situation qui va se passer sur plusieurs mois. Hein, par exemple, hein, si je sais pas, si vous voulez changer de boulot, voilà, vous pouvez déjà prévoir une démission avec le préavis nécessaire, donc ça va se faire étape par étape. Voilà, on pourrait démissionner, claquer la porte comme ça, en hurlant, mais c'est pas le but. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous invite à sécuriser un peu nos arrières, hein, avec l'énergie taureau. Hein. Le but c'est d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus stable et beaucoup plus lumineux, en tout cas pour la suite, hein, quelque chose qui nous correspond davantage, et de laisser aller ce qui doit être laissé aller, avec beaucoup de calme, beaucoup de patience, en ayant confiance, si vous voulez, en l'avenir, en ce qui nous attend. On va regarder ici un message de l'oracle Mystic Woods, donc pour ce jeudi 28 mars. Nous avons la chouette. Intuition, protection et sagesse. Bon, alors ici, c'est notre voix intérieure qui nous parle. C'est en tout cas, on va être très à l'écoute de notre intuition, de ce qui nous appelle, de ce qui nous parle, de ce qui résonne pour nous, de la direction dans laquelle on souhaite aller, des décisions peut-être qu'on souhaite prendre, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'écoute. Voilà, on s'écoute soi d'abord, on ne se laisse pas forcément influencer, manipuler, on ne fléchit pas non plus sous la pression. Vous voyez ce que je veux dire? Si on doit passer à autre chose, c'est parce que c'est un choix personnel. C'est parce qu'on y a bien réfléchi. C'est parce qu'on a pris le temps justement d'identifier ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait plus. Voilà. Donc on passe à autre chose de manière saine, de manière sage,
j'ai envie de dire, par rapport à ce que l'on doit, par rapport à la direction dans laquelle on souhaite aller tout simplement, ou ce que l'on doit faire. Alors ici nous avons l'éternité, accomplissement, souveraineté et bilan. Alors j'aime beaucoup, parce qu'ici on nous parle effectivement de retrouver son pouvoir personnel, mais c'est aussi le bilan, c'est être arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un cycle, au bout d'une étape, de se rendre compte que ça y est, on ne pourra plus aller plus loin dans cette direction, dans cette situation-là, qu'on est arrivé à terme d'un contrat, par exemple, qu'on a, je sais pas, peut-être qu'on a justement fait preuve de patience depuis un certain temps, et là on se rend compte qu'on est, on a ce sentiment d'avoir été au bout de quelque chose, voilà. Donc ouais, c'est pour ça ici qu'on est attiré, on a envie justement de quitter une situation pour pouvoir rentrer dans autre chose. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, hein, dans quel domaine ça peut résonner en ce moment. Après ça peut être un état d'esprit, on a l'impression de changer d'état d'esprit, on a l'impression de ne plus forcément voir les choses de la même façon. Donc c'est un peu ça, l'idée ici de faire un bilan sur ce qu'on a pu apprendre, comprendre, sur ce qu'on a pu obtenir pour pouvoir passer à autre chose. D'accord. Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Le non-jugement. Ok. Très bien. Alors, le non-jugement, c'est ce qui va nous aider aussi à ne pas être trop dur avec nous-mêmes, à avoir un regard très sage, très lumineux sur notre parcours, et justement ne pas céder à ce jugement, ne pas céder à la pression du jugement extérieur, mais aussi du jugement intérieur, hein. C'est un peu comme ça que je le ressens. Voilà, donc là il va falloir effectivement, pour moi j'ai l'impression ici qu'on peut changer notre... On pourrait se rendre compte ici qu'on a pu changer d'avis ou qu'on a pu changer de regard vis-à-vis de quelque chose d'important. Voilà. C'est pour ça qu'on se rend compte ici qu'on est prêt à passer à autre chose parce que on n'est plus dans le jugement. Il y a quelque chose qui a changé en nous. Hein. On a beaucoup plus de sagesse, on a un regard plus mature peut-être sur la situation. Pardon. Donc essayez de voir comment ça résonne pour vous. Alors, ici, on nous parle de confiance. Bah oui, il va falloir effectivement se laisser aller, avoir confiance en la vie, foi en la vie, et puis se dire que tout ira bien. Hein, voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin, justement, de se mettre de pression pour quoi que ce soit. Ok. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Imprévu. Ah, ok. Et là aussi, on a la confiance. Il va falloir se faire confiance aussi. Hein. Ouais, il va falloir se faire confiance à son instinct, son intuition. Là, il y a un besoin d'avancer. Il y a un besoin de dépasser peut-être quelque chose. Ok. Face aux imprévus. Alors, avec le tarot of the Halls, nous avons la 9 d'épée. On nous parle de peur. Il y a quelque chose qui peut nous faire remonter certaines peurs, certaines angoisses. Pardon. Ici, ok. Le fou, d'accord. C'est la peur de se lancer. La peur de prendre un risque, la peur de passer à autre chose. Bon, il va falloir réussir à surmonter cette peur-là. Ici, on nous parle d'imprévu, il y a une situation qui n'est pas prévue et qui nous invite justement à dépasser tout ça. Et là, nous avons la mort, donc la transformation. L'énergie de la transformation nous aide justement à transformer cette peur en une opportunité de lâcher prise. Le fou, c'est l'énergie du lâcher prise, c'est l'énergie de se dire ici, je me lance. Je m'en fous aussi, vous voyez, c'est un peu ça. C'est je m'en fous, je pense pas aux conséquences, je pense juste à oser me lancer et on verra bien. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment une transformation, une belle transformation ici. C'est quelque chose de totalement inattendu qui peut arriver. Et on va pouvoir effectivement avoir un regard beaucoup plus lucide sur tout ça. On va pouvoir bien comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis ici, nous avons
la 8 de bâton qui nous parle de synchronicité. Donc les imprévus, les hasards là, qui vont nous arriver ne sont pas là forcément par hasard, ils sont là, ces imprévus, pour nous pousser à changer peut-être radicalement quelque chose dans notre quotidien, dans notre vie, sur notre chemin, voilà, peu importe dans quel domaine. Hein. C'est pour nous pousser à passer à autre chose. C'est pour nous pousser aussi à sortir peut-être de notre zone de confort. Voilà, et c'est pour nous pousser aussi à nous montrer qu'en fait ça sert à rien d'avoir peur. Ces peurs sont peut-être illusoires. Et qu'une fois qu'elles seront dépassées, forcément, les choses sont beaucoup plus simples. Voilà, le monde, l'accomplissement, l'aboutissement. On se rend compte qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Ça y est, on a un regard différent sur la situation. Ok, super. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? Pour ce jeudi 28 mars, nous avons l'ambition. Et ici, on nous parle des finances. Alors, on va peut-être être concentré effectivement sur le domaine pro, matériel, financier, sur un projet à deux, peut-être, je sais pas, quelque chose en lien avec les finances. Ok. Peut-être un projet en commun avec quelqu'un. Alors, le chariot, on nous parle de déplacement. Effectivement, le chariot, c'est l'ambition aussi, le chariot, c'est la détermination à obtenir ce qu'on désire. Mais ça peut peut-être avoir un lien avec un voyage, un déplacement, quelque chose de prévu, un projet. Ok. Ouais, voyez, l'instabilité au niveau des finances, voilà. Donc la difficulté aussi, c'est effectivement de se rendre compte que on manque peut-être de garantie. Au niveau des finances, on se dit que on va peut-être pas savoir comment on va y arriver. Donc on cherche à tout prix peut-être à sécuriser quelque chose, à boucler, je sais pas. En tout cas, financièrement, on se pose pas mal de questions. Ce qui est intéressant ici, c'est ce pendu. J'aime beaucoup l'énergie du pendu parce que l'énergie du pendu, en général, c'est la sensation d'être bloqué, d'être piégé dans une situation. Ici, en l'occurrence, ça pourrait être notre ambition, notre envie de voyage qui est freinée par une incertitude financière, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça. Mais on a cette énergie du pendu qui nous pousse à voir les choses sous un autre angle. On a un œil ici, on a la chouette qui parle aussi de vision, de sagesse, de regard sage sur la situation. Et on a ce pendu ici qui nous montre peut-être la situation sous un angle différent et qui peut nous apporter quelque chose. Et ben voilà, et regardez, c'est la papesse. Donc c'est l'énergie de la chouette, la papesse. Hein, c'est vraiment ça, il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose peut-être qui devient évident dans ce changement de regard et de se rendre compte finalement qu'il y a des choses qui ne résonnent plus avec ce que l'on veut aujourd'hui, avec qui on est aujourd'hui. On a grandi, on a changé, on a évolué et encore une fois, il y a peut-être des situations où on pourrait se rendre compte de manière surprenante comme ça, de manière inattendue, qu'en fait on n'est plus fait pour être avec cette personne, ou on n'est plus fait pour faire ce boulot, ou on n'est plus fait pour vivre cette vie-là. Donc là, il y a un vrai bilan qui est fait. Il y a un vrai regard qui est porté là-dessus. Un regard intérieur, enfin intérieur et extérieur en même temps, mais c'est vraiment un questionnement intérieur. Hein. La papesse, c'est vraiment l'écoute de son âme. Et notre âme, visiblement, elle nous indique pas mal d'informations ici qui nous montrent qu'on a envie d'aller ailleurs. On a envie de passer à autre chose. On a envie de quitter une situation pour une autre, tout simplement. Donc, voyez dans quel domaine ça résonne pour vous. Et on a envie d'aller au soleil, hein, clairement. Le soleil, voilà. Le soleil, alors le soleil, c'est l'optimisme, c'est la vitalité, c'est la chaleur, c'est l'envie de vivre peut-être quelque chose de lumineux, d'authentique aussi, hein, si c'est dans notre vie relationnelle, ben voilà. On va privilégier les relations comme ça, authentiques, vraies, des relations d'âme avec la papesse, voilà. Donc là, on change de regard vis-à-vis d'un projet qu'on avait, d'un problème peut-être financier, pour comprendre. Il y a quelque chose qu'on va pouvoir comprendre, qui va pouvoir s'éclairer ici. Donc des prises de conscience, ouais. Un éclairage intérieur. C'est comme si on nous avait mis un peu une espèce de
de projecteur intérieur qui nous montrait de façon très claire finalement qui on est et ce qu'on veut au fond de nous-mêmes. Hein, c'est un peu ça. Ah bah super. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi. Nous avons la 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.